Que Dieu nous bénisse. Ce matin, celui qui a échappé, c'est Badou. Tu seras en train de prêcher. On est rentré fatigué, un peu. Comme j'ai bu beaucoup de sucreries, avec là, je vais faire passer la sucrerie. J'ai fait passer la sucrerie. Et il me lève à 5 heures du matin, ma tension est à 15. Je lui ai dit, bon Seigneur, si je ne dois pas parler, ça va là. Tu as appelé ton fils, il va venir parler. Bon, bref, c'est tellement bien descendu que je peux mettre un peu debout. Pour que nous puissions parler ensemble et adorer. Que Dieu nous bénisse. C'est vrai, nous avons commencé à lire un passage. Est-ce que j'avais donné le titre même? Thierry, qu'est-ce que j'ai dit? Les adorateurs du temps de la fin. Cela veut dire que chacun doit s'identifier pour voir si lui, il remplit les conditions que demande l'Éternel Dieu pour le temps dans lequel nous sommes. Et ça, c'est important que nous le sachions, frère. Il y a tellement de pépites d'or dans ce passage de Jean 4 là. Je disais à nos frères en Suisse, parce que j'ai brossé un peu pour ceux qui ont écouté, c'est ça non? Qu'est-ce que ceux qui ont écouté ce que j'ai prêché en Suisse là même? Qu'est-ce que ceux qui ont écouté ce que j'ai prêché en Suisse, qu'on a mis sur la plateforme? Beaucoup ne vont pas là-bas. Frère, vous allez encore ce matin me pousser à vous parler. Qu'est-ce que ceux qui veulent venir adorer Dieu ici? Moi, je veux les vrais adorateurs de Dieu. Je ne veux pas ceux qui sont en train de jouer là. Je ne veux pas d'eux. Des gens se déplacent à des milliers de kilomètres pour aller écouter une prédication. Même ça, aujourd'hui, on a la chance que l'Internet permet d'avoir la chose à écouter. Les frères travaillent. Ces frères-là, que Dieu les bénisse. Ils travaillent nuit et jour pour mettre à votre disposition toutes les prédications. Mais je vais vous dire une chose. Qui connaît l'âge dans lequel nous sommes? Qui connaît ça? Je ne vois pas les noms. Je ne vois pas. Levez-vous. Pour que ceux qui ne connaissent pas là restent assis. Vous qui ne connaissez pas là, restez assis. Hein? Ne vous levez pas. Thierry, tu as l'image de l'âge de la Odyssée là. Je sais que tu peux trouver ça dans tes... Il faut me trouver ça. Asseyez-vous. L'âge de la Odyssée, oui. Les âges de l'église là. Les âges de l'église. Tu peux le sortir. Tu sors seulement... Tu zoomes sur l'âge de la Odyssée. Frères et sœurs, il reste 7 ans que le message est 100 ans. Il reste 7 ans. Depuis que tu as parlé, frère Branham, là, il reste 7 ans pour qu'on en atteigne 100 ans. Dans 7 ans, ça c'est 100 ans. Il faut continuer de chercher. Je vais parler. Bien-aimés frères, c'est le temps de la séduction. Hein. C'est le temps de la distraction. C'est le temps de la confusion. Mais pire, c'est le temps de l'orgueil. On vous le répète chaque fois. Le nombre de personnes, les personnes qui vont être enlevées là, leur nombre est très petit. Très, très, très petit. Frère Branham, comme Frère Franck dit,
c'est un départ soudain et secret. Un départ soudain. Le mot soudain veut dire quoi? Brusque. On ne s'attend pas à ça. Et puis c'est fini. Un départ soudain et secret. On était à une réunion et puis un frère nous racontait une expérience qu'il a faite dans sa maison. Il se lève, il ne voit pas son fils. Tu te souviens, non? Il fouille partout, il ne voit pas son fils. La seule chose qui est venue dans sa tête, est-ce que l'enlèvement n'a pas eu lieu? Seigneur, c'est l'enlèvement, son propre fils. Ce n'est pas en de la Côte d'Ivoire. Hein. C'est ici en Côte d'Ivoire. C'est ici en Côte d'Ivoire. Et quand il a trouvé son fils, il a soufflé, il a dit, mais ça peut être ça. Si c'était ça, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'était ça, lui, il reste et son fils part. C'était ça là. Donc lui, il est resté et son fils est parti. Je vous donne le cas d'Antomachi, dans sa maison. Frère, si vous ne prenez pas soin de votre propre âme, ce n'est pas Dieu qui va s'en occuper si vous n'êtes pas intéressé. Ça vous devez comprendre. Hein? Si votre propre âme ne vous intéresse pas là, ce n'est pas Dieu qui va faire quelque chose. Hein? Je le dis. Je disais aux frères, moi ce que j'ai dit en bas là, j'aime le dire ici en haut. J'ai dit aux frères, vous voyez, frère Franck à la fin de sa vie a regretté sur l'état de l'église. Pendant plus de 100 ans, il a consacré son temps à distribuer la nourriture, à aller de ville en ville, pour faire exactement ce que Dieu lui a donné. Mais à la fin de sa vie, il regrette l'état de l'église. Dans quel état il laisse l'église? Sur le témoignage de Tati, hein, Dieu lui a dit, repose, reste, toi, va te reposer. C'est mon dos, je vais m'en occuper. Par contre, regardez frère Branham. Le Seigneur lui a montré l'église déjà parfaite. L'épouse déjà parfaite. Prêt à aller à la maison. Puisqu'il a vu chaque église de chaque nation. Il a vu, hein? Il dit chacun portait le drapeau de son pays. Qui vient t'enlever? Qui vient t'enlever? Ça me fait mal quand vous levez vos mains et puis après, quand on vous dit ce qu'il faut faire pour être dedans là, on le fait pas. Moi, ça me fait mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur. J'ai mal au cœur, frères et sœurs. Vous voyez l'image? Lève un peu plus. Attends, faut pas. Regarde, autant des apôtres là. Regarde. Paul, tu vois où est la lumière? Vous voyez? À partir de là, il se mourait. Dieu nous a tourné un peu plus grand. Et nous, qui sommes à la fin là, où tous les mystères cachés nous ont été révélés. Le plan de la rédemption totale nous a été révélé. Il n'y a rien qui soit resté caché. Mariage. Le temps. Je vais vous dire une chose, je vais vous le lire tout de suite. Peut-être je le lis même avant de commencer à prêcher. Vous me donnez la possibilité de vous lire une chose que j'ai réservée pour la fin, mais je vais la lire avant de commencer. Ce qui veut dire que, frère, ici, dans ce grand message, où il y a eu beaucoup de résurrection, beaucoup de guérison, ça parcourt le monde entier, la lumière aurait été plus grande que ça. C'est faux. Mais les télé-évangélistes sont venus prendre le ministère de la guérison
pour se faire connaître. Et ils n'ont pas reconnu que le temps est venu pour laisser tomber la religion. Alors, quand tu es venu, tu as prié, comme tu pries habituellement. Tiens, tu as prié pour recommander le culte une fois encore au Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons te remercier pour la grâce renouvelée que tu nous accordes d'être dans ta présence encore ce matin. Amen. Rends-nous vivants, rends-nous bouillants, Oui. et que, ô Dieu Tout-Puissant, tu crées en nous ce qui est essentiel pour que nous soyons pleinement attachés à toi. Amen. Mets en nous cette alerte et cette alarme pour que nos cœurs puissent être bien disposés. David a dit, crée en moi un cœur pur. Oui, Jésus. Et renouvelle en moi un cœur bien disposé. Amen. Seigneur, donne-nous un cœur bien disposé. Amen. Pour qu'en entendant ta parole, nous puissions la comprendre. Oui, Jésus. Et comprendre le temps réellement dans lequel nous sommes. Pour que, Seigneur notre Père, nous soyons dans la détresse. Oui. Oui. Nous puissions crier à toi. Oui. Parce que, Seigneur, si nous ne sommes pas dans la détresse, nous serons encore mous. Si tu as dit, aie du zèle et répands-toi, nous n'aurons pas ce zèle-là. Malgré les cris, malgré, Seigneur mon Dieu, les alertes que tu nous donnes chaque jour, Jésus. Malgré la sentinelle, nous ne comprendrons point. C'est pour ça, fais-nous grâce. Amen. Pardonne nos manquements et nos péchés. Et que notre cœur, nos cœurs soient bien disposés. Tu dis, tu es venu pour chercher un peuple bien disposé. Amen. Bénis ton serviteur qui va nous instruire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre frère et que le Seigneur soit avec nous. Je vais insister un peu, frère. On est dans un âge orgueilleux. J'ai tout. Je n'ai besoin de rien. Mais on nous dit que nous sommes malheureux et pauvres, aveugles et nus. On ne le sait pas. On ne peut aider quelqu'un qui reconnaît sa condition. Si quelqu'un ne reconnaît pas l'état dans lequel il est, on ne peut pas l'aider. Même malade, qui se croit en bonne santé, tu ne peux rien faire pour lui. Il faut qu'il manifeste un état de santé, de maladie, et qu'il te dise comment il ressent dans son corps pour que tu puisses lui venir en aide. Quel est notre état, nous-mêmes? À titre individuel, là, quel est notre état? On vous a distribué un point d'éclaircissement entre le baptême du Saint-Esprit et l'adoption. C'est ça, non? C'est distribué, non? Je vais vous poser la question qui a lu. Je ne veux pas vous poser la question pour savoir qui a lu. Ça vous regarde. Si votre âme vous intéresse, ça vous regarde. Mais j'ai pitié et je crains qu'on ait travaillé en vain, comme l'apôtre Paul pourrait dire, qu'on se soit décarcassé en vain, que nuit et jour, à genoux, dans tous les lieux, partout où on peut parler avec vous, on a parlé avec vous. Vous voyez, ça, je devais vous le garder pour la fin. Dimanche passé également, je l'ai laissé. Mais j'ai noté plein de choses dessus. Ce sont les instructions de Gabriel à Daniel, dans la 70e semaine, que Frère Branham m'a prêché. Il a dit beaucoup de choses relevant de la présence de Gabriel. Écoutez bien, Daniel ne parlait pas de vision.
Daniel ne parlait même pas de songe là. Il parle de ce que l'ange Gabriel, Dieu l'a envoyé. On a qu'à lire ça d'abord, non? On va lire ça d'abord. Allons-y dans Daniel. C'est Daniel 9. On va lire juste pour ne pas nous prendre beaucoup de temps. De toute façon, vous n'avez rien à faire à la maison. C'est pour aller manger, dormir. Je dois rester qu'à 16 heures, je vais rester. Prenez Daniel 20 et Daniel 9. On va le verset 20 jusqu'au verset 22. Si on peut lire le verset 20 jusqu'à même au verset 26, c'est un peu le lire. Je peux lire? On est prêt? Tout le monde y est? Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, le peuple d'Israël, mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de fin du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. En d'autres termes, frère, si vous ne priez pas Dieu pour qu'il ouvre votre intelligence, vous ne comprendrez jamais rien de ce qu'on dit ici. L'apôtre Paul a dit la même chose dans Colossiens. Il dit ce que je demande là, dans mes prières, c'est vous avez la connaissance par l'intelligence. Vous avez l'intelligence pour connaître qui est Dieu. Paul le dit. Et même dans Daniel 12, il dit ce sont ceux qui seront intelligents. Il y en a qui vont avoir l'intelligence pour comprendre ce qui est resté caché. Ceux-là, ils vont être lavés, purifiés, blanchis, éprouvés. Eux se comprendront. Les méchants ne comprendront pas. Je ne crois pas que vous êtes des méchants. Je ne crois pas que vous êtes des méchants, non? Je ne crois pas que vous êtes des méchants, non? Donc, priez le Seigneur pour que votre intelligence soit ouverte et que vous compreniez bien ce que Dieu nous donne. Et le frère a bien compris, hein? Qu'on soit en état d'alerte maximale. Frère, un jour, le boulot va te manquer. Un jour, le travail va te manquer. Parce que tu ne l'auras pas. Un jour, le sommeil va te manquer. Parce qu'il y a quelque chose qui va apparaître, qui va faire en sorte que tu n'as plus sommeil. Un jour viendra où, même on te prend un repas, tu dis, je suis rassasié, alors que tu ne peux même pas quoi manger. Alors, je vais lire ce que Frère Branham prêchant sur les instructions de Gabriel à Daniel. Quand l'ange est venu là, et qu'il est parti, quand Frère Branham prêchait sur ça, je vous dis ce qu'il a dit. Thierry, la page que je t'ai donnée de l'ange, tu peux la faire sortir. Vous savez bien qui est Gabriel, non? Gabriel a parlé à Daniel. Gabriel a parlé à Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Gabriel a parlé à Marie.
La mère de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours le même Gabriel. Donc, comprenez que c'est important. Quand il y a des choses importantes qui doivent venir, Dieu envoie Gabriel pour parler. Gabriel, l'ange Gabriel. Il dit, c'est vrai, madame, qui maintenant prêche. Hein. C'est le paragraphe 89 au paragraphe 94 que j'ai noté. Et après, moi aussi, j'ai noté des choses dedans ici. Il dit, oh Dieu, s'il y a un temps où nous aussi, nous devions nous mettre en prière, c'est bien maintenant. Voilà ce que le frère Branham dit. Nous là, nous aussi là. S'il y a un temps où nous devons être en prière, comme Daniel était en prière, c'est bien maintenant. Parce que frère, nous sommes dans un âge trop sombre. Nous sommes dans la distraction. Nous sommes dans la confusion. Et si nous ne faisons pas attention, nous serons surpris. L'enlèvement, c'est un départ soudain et secret. Monsieur, madame là, qui sont sur le même lit, un va être pris, l'autre laissé. Dans la maison, si on ne fait pas attention, peut-être une seule personne va être prise. Mais nous prions pour que Dieu nous fasse grâce. Et que dans notre maison, tout le monde soit pris ce jour-là. Mais pour que ça soit là, il faut que nous sachions que faire, quoi faire et comment le faire. Je poursuis. C'est là, on est ensemble. Moi, j'essaie sur encore, mais c'est un peu loin. Car nous, qui sommes son vrai serviteur, nous pouvons voir par les lettres de l'apôtre, par le Saint-Esprit qui nous met en garde que nous sommes au dernier jour. Il n'a pas dit jour au pluriel, hein, jour au singulier. Ce n'est pas le jour au pluriel, c'est le jour au singulier. Un jour, le dernier jour. Donc, si vous êtes dans le dernier jour là, comment vous comprenez ça? Qu'est-ce que ce dernier jour exige de ceux qui veulent t'enlever? Je parlais à un frère au téléphone quand on me parlait. Quelqu'un l'a invité à aller régler des problèmes dans le foyer. Parce que lui, il a parlé. Et il dit, comme le frère a une forte expérience dans ça, qu'il vient l'aider. Je ne dis pas son nom. Il m'avait parlé avant de partir. Et quand il a fini de rentrer, il m'a appelé, on était en route. J'ai dit, tu es parti de quel problème? Et vous êtes encore là en train de discuter des problèmes de foyer, J'ai dit, s'il y a des problèmes dans le foyer, c'est que les membres du foyer ne sont pas des convertis. Madame va accuser monsieur jusqu'à... Monsieur va accuser madame jusqu'à... À la fin, on va voir. Non, ici, là, toi, tu as tort. Hein. Ici, là, toi, tu n'as pas... Tu as tort. Hein. Ici, là, toi, tu as raison. Frère, vous êtes à ce stade encore? Moi, Badi, je suis pas à ce stade. Si vous m'appelez dans votre maison pour vos problèmes, je serai heureux de vous écouter. Hein. Mais j'ai cassé votre tête. Avec la Bible. Parce que ce que je vais te demander là, c'est ce que la Bible t'exige, toi, pour que tu ailles au ciel. Ce que tu ailles au ciel là, ce que la Bible exige de toi, dans ton foyer là, c'est de ça que je vais te parler. C'est sur ça que je vais t'interroger. Est-ce que tu remplis les conditions que la Bible dit pour toi, homme, pour que tu ailles au ciel? Est-ce que tu fais ça? Et toi, femme, est-ce que les conditions que la Bible exige de toi pour que tu fasses partie de l'enlèvement, est-ce que toi tu remplis ça? Si vous ne remplissez pas ça, vous devez vous guerroyer. L'apôtre m'a dit, si vous faites pas là, évitez de vous manger. Hein. Évitez de vous manger, de vous détruire. Arrêtez ça. Il dit, mais frère, pas de bien de te rendre compte de mon voyage. Il dit, mais tu as rendu compte, mais je te dis que ce que tu as fait là, c'est mauvais.
Je ne suis pas là-bas, c'est mauvais. Parce que tu ne dois pas aller t'asseoir pour écouter, parler, puis après. Non, frère, ici, c'est pas comme ça on fait. Frère, soeur, ici, c'est pas comme ça on fait. On n'est pas à ce stade-là. Hein. On est au stade où on doit amener les gens à regarder à Christ. Frère, ce n'est pas Badi qui a écrit la Bible. Ce n'est pas Branham qui a écrit la Bible. Ce n'est pas Franck qui a écrit la Bible. C'est Dieu qui a écrit la Bible. Et les exigences de Dieu là sont claires et nettes, même pour le foyer. Nous, on en a parlé ici, non? On n'en a pas parlé. Quand on a lu Éphésiens chapitre 5. Frère Franck on en a parlé ici. On n'est pas converti. Vous ne lisez pas. Vous n'êtes pas, parce que vous n'êtes pas converti, frère. Quand vous serez converti là, vous allez courir après les choses de Dieu. Quand vous serez converti, je le répète, quelqu'un qui est converti là, il ne reste pas assis. Il court après les choses de Dieu. Il est intéressé par les choses de Dieu. Quand vous lisez la Bible, on dit, au commencement là, ils étaient tous les jours assidus au temple. C'est que dans Actes, non? Ceux qui étaient convertis là, la Bible dit, ils étaient toujours assidus au temple. Ils étaient toujours ensemble, d'un commun accord. Jusqu'à quand, frère, serions-nous sérieux avec nous-mêmes devant Dieu? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, frère? Jusqu'à quand? Je poursuis. Le Saint-Esprit le dit. Dans les derniers jours, les hommes seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien. C'est ce que je comprends par la lettre. Frère Branham dit, il a lu les écrits, il a lu les prophéties, il a lu les lois, il a lu les évangiles. Et il a compris que Paul, apôtre des gentils, a mis les gentils en garde. Quel passage il a lu? C'est quel passage? Quel passage il a lu? Où il y a les calomniateurs. Personne n'ouvre sa Bible. Hein? J'ai lu tout. Hein? C'est 2 Timothée chapitre 3. Et nous sommes dans ces derniers jours-là, nous y sommes. Nous sommes pleinement dans ces derniers jours. Nous y sommes. Il dit, c'est ce que je comprends par la lettre. Mais écoutez bien, il dit, je comprends aussi qu'il y aura des moqueurs au dernier jour. Et j'ai mis en face 2 Pierre 3, 4 à 6. Parce que l'apôtre Pierre en a parlé. Qu'au dernier jour, il y aura des moqueurs. Aujourd'hui, il y a des moqueurs. Hein? Beaucoup de moqueurs même. Je comprends qu'une nation s'élèvera contre une nation au dernier jour. On le voit devant. Non, on est témoin, non? On voit Israël, on voit l'Iran, on voit le Soudan, on voit quoi d'autre encore? La Russie avec l'Ukraine. Vous ne pouvez pas ouvrir vos postes téléviseurs sans qu'on n'ouvre pas de la guerre ici, on n'ouvre pas de la guerre là. Ça doit attirer notre attention. Mais la Bible dit, ce n'est que le début des douleurs. Ça, c'est encore le début des douleurs. Je vous lis tout. Ah, peut-être c'est ce que le Seigneur a voulu ce matin. Je comprends qu'il y aura des rats de marée au dernier jour. Qui se souvient du tsunami qui a eu lieu en Indonésie? Plus de 800 000 personnes, si je ne me trompe pas, sont mortes. J'ai été chercher dans l'histoire les premiers tsunamis qui étaient au degré, parce que c'est venu avec les rats de marée. C'était à 9 degrés de Richter.
Je crois que c'est dans les années 50. J'étais chez Slonet, j'ai vu tout ça. J'étais chercher ce qui a eu lieu en Indonésie, à Sumatra, je crois. Le plus gros dernier, c'est ça. Les vagues étaient jusqu'à près de 12 mètres de hauteur. Donc, si tu arrives ici, dans notre maison, là, on est tous noyés. Et là, j'ai mis devant Luc 21, 25 à 26. Je poursuis. Je comprends qu'il y aura des choses qui feront peur à voir, comme les soucoupes volantes dans le ciel, les choses mystérieuses, et que la peur fera défaillir le cœur des hommes. Ce sera un temps où on ne saura que faire et les gens seront dans l'angoisse. Est-ce que les gens sont dans l'angoisse? Les réunions de G7 se font à tout moment. Maintenant, là, l'Occident fait des réunions seulement. L'Europe unie veut, chacun, l'Allemagne veut se doter des plus fortes armes modernes. La France, dedans. Tu prends l'Angleterre, dedans. C'est un surarmement des nations. Les nations sont en train de se surarmer. Qui va être le mieux armé ou la mieux armée pour parler de nations? Ouais, quand tu vas trouver, tu m'envoies ça. M'envoie les dates. Hein? Je n'ai pas la garantie, c'est qu'il est en train de chercher. je sais tu vas chercher. Quand tu trouves, tu m'envoies la date, tu m'envoies les éléments. Je n'ai pas voulu noter, j'ai essayé de chercher seulement. Et les gens sont dans l'angoisse. Je lis qu'ils se rassembleront tous dans les organisations, dans les dénominations, et qu'ils formeront une confédération au dernier jour. Nous sommes dans l'une, non? Est-ce que c'est pas ce qui se passe aujourd'hui? Frère, nous sommes dans le dernier jour. Je poursuis. Je comprends que les femmes se couperont les cheveux au dernier jour. Je comprends qu'elles s'habilleront court et avec des talons hauts, qu'elles feront résonner en marchant au dernier jour. L'orgueil du cœur des femmes, pas des chrétiennes, hein, des femmes. Parce que dans nos religions, dans nos assemblées, tout le monde n'est pas chrétien. Tous ne sont pas chrétiens. Hein. Ici, peut-être qu'il y a 10 personnes ou 20 personnes qui sont chrétiens. Je ne sais pas. Mais sachez que le Seigneur connaît chacun de nous. Et que nous tous, nous sommes continuellement dans sa présence, face à face. Et il enregistre chaque œuvre que nous accomplissons. Dieu connaît notre empressement pour les choses de Dieu ou notre négligence. Dieu connaît ceux qui sont zélés pour les choses de Dieu ou ceux qui ne s'intéressent pas aux choses de Dieu. Ils ne sont que des figurants, des sympathisants. Dieu connaît. Faisons comme Jacob. Faisons comme Jacob. Jacob a lutté pour le bien, pour les choses spirituelles, même quand il était encore dans le ventre de sa mère. Jacob, dans le ventre de sa mère, savait que être le premier-né donne droit à tous les privilèges et les promesses. Jacob, dans le ventre de sa mère. C'est pour ça que quand Rebecca est partie consulter, on lui a dit, tu as deux nations dans ton ventre, tu as 2 jours dans ton ventre. Le plus petit va dominer le plus grand. À la naissance, Jacob voulait encore passer. Il a attrapé le talon d'Ésaü pour qu'il reste là, lui va passer avant. Mais Ésaü est venu avant lui. Du coup, il se sentait, comment je peux dire, désavantagé. Mais comme dans son cœur, il cherche Dieu, Dieu va ouvrir la porte. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a dit? Comme il cherche Dieu,
Dieu va lui ouvrir la porte. Comment il a pu avoir ce droit? En vendant un pot de lentilles à son frère. Un peu de nourriture pour fortifier son frère. Si tu veux manger mes lentilles là, non. Tu me donnes le droit d'aînesse. Il dit, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a mourir là. Le droit d'aînesse va me donner quoi? Tiens ça, prends. Donne-moi. Frère, écoutez bien. Ce n'est pas de l'argent que Isaïe a donné à Jacob. Ce n'est pas un morceau de pain que Isaïe a donné à Jacob. Ce n'est pas un morceau de terrain qu'il a donné à Jacob. C'est la parole prononcée. La parole prononcée. La parole qui est sortie de sa bouche là est sa propre condamnation. Il lui a fait perdre le droit et tous les avantages qui sont attachés à ce droit d'aînesse. Tout ce qui est attaché à ça là. Les problèmes, les joies, le bonheur, les difficultés qui sont attachées à ça là. Et Jacob dit, moi je prends. Isaïe dit, moi je mange. Et ce Jacob là, c'est de lui qu'est né toutes les nations d'Israël. Tout le peuple. C'est de Jacob. On dit c'est le supplanteur, c'est son nom. Mais Dieu a cherché son nom pour donner le nom d'Israël. Celui qui a combattu avec Dieu. Tu as combattu avec les hommes, tu as gagné. Tu t'es battu avec Dieu, tu as gagné. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il cherchait les choses spirituelles. Les richesses spirituelles. Malheureusement, dans notre temps, on est pauvre, on est aveugle et nu, et on ne le sait pas. Mais quand on nous le dit, on ne fait pas un effort pour comprendre. On ne va pas à genoux jusqu'à ce que notre cœur, là, Dieu prenne ça entre ses mains. Frère, on a prêché le nouveau cœur ici. On a prêché le nouvel esprit ici. Bien-aimés, quel cœur avons-nous aujourd'hui? Ou quel cœur voulons-nous avoir aujourd'hui? Je poursuis. Je lis ça pour que vous compreniez. Dans les derniers jours, les mœurs seront très relâchées aux derniers jours. Oui. Même dans nos églises, on ne fait plus ce qui est bien. Pour parler même, je peux même dire la morale même. Morale religieuse chrétienne là, ça n'existe même plus, puisque la Bible n'est plus lue. Moi, ce qui me fait peur, frère, qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord, excuse-moi. Ce qui me fait peur, frère, c'est notre inconscience. On est inconscient. On va à l'église, mais on est inconscient. La pauvre dame à qui j'ai donné 2 brochures là m'a écrit encore, elle dit, je continue de réfléchir à ma vie. Elle dit, notre église se vide. Je lui ai dit, je vais voyager, à mon retour, je l'appellerai pour parler avec elle. Il y a des gens, quand tu leur parles un peu, ils sont dans la détresse. Quand tu leur montres un peu ce qui se passe, ils sont dans la détresse. Mais nous, on est tellement habitués à ça que ça ne nous dit plus rien. J'écoutais frère Franck et frère Branham hier nuit. Il dit, vous voyez, vous partez dans les zones où les gens ne connaissent pas Dieu là. Quand ils voient un seul miracle s'accomplir, ils se jettent de tout leur corps, âme et esprit dedans. Ils veulent Dieu. Mais nous autres, on est tellement malaxés avec les choses spirituelles qu'on n'en a même plus conscience. C'est tellement courant, normal, que ça ne nous dit plus rien. Au point, quand on parle de la vie du Seigneur, on en a tellement parlé que ça ne dit plus rien. C'est faux? Est-ce que je me trompe? Répondez-moi, est-ce que je me trompe? On n'a tellement parlé de l'enlèvement. Au point où
Qu'un événement est lié à la Nazareth, tout le monde tremble. Quand l'événement passe, on devient froid, comme des escargots morts. Je continue, frère. Pour ce passage-là, je comprends que les mœurs sont très relâchées. J'ai pris Ésaïe 4, verset 1, où les femmes, cette femme va attraper un homme. Fais-nous porter ton nom, mais nous allons nous nourrir nous-mêmes. En d'autres termes, les femmes n'ont plus de mari. Elles sont tellement dépravées que personne ne veut les marier. Mais il dit, nous là, prends-nous, donne-nous ton nom, laisse-nous ton nom. Mais il ne faut pas t'occuper de nous. Hein. Nous-mêmes, nous allons nous occuper de nous-mêmes. Nous allons manger nous-mêmes. Nous allons travailler nous-mêmes pour notre nourriture, pour notre habillement, pour notre logement. Mais fais-nous porter seulement ton nom. Je poursuis. Je comprends que, c'est là où j'ai encore peur, les prédicateurs seront de faux bergers au dernier jour. Les prédicateurs, ils vont uniquement s'intéresser à eux seuls, à eux et leur famille. Les gens vont payer les dîmes, ils vont manger ça, mais la vie des âmes ne les intéresse pas. Le salut des âmes, ce n'est pas de ça qu'il est question. Je vous ai dit, un jour, on m'a invité, j'ai été quelque part. Et puis, on fait monter quelqu'un qui vient des États-Unis. Il doit parler à toute l'assemblée qui est assise là. Pendant les 30-45 minutes qu'il est là, il a passé, il n'y a qu'un problème de prospérité. Comment on doit faire pour être un chrétien riche? Parce que le chrétien ne doit pas être pauvre. Je suis resté là jusqu'à... Dès qu'il a terminé, j'ai demandé la permission. Je suis parti. Pas un seul mot concernant comment les enfants de Dieu doivent plaire à Dieu. Pas un seul mot. Pas un seul mot de la vie de Seigneur Jésus-Christ. Pas un seul mot. Pas un seul mot. Pour le grand groupe qui était là, pas un seul mot pour leur âme. J'étais malade dans mon cœur. Je suis sorti, je suis parti. J'ai dit, si Paul était là, c'est ce qu'il avait fait. Est-ce que Paul va leur parler comme ça? Non. Pierre va leur parler comme ça? Non. Timothée ne peut pas parler ainsi. Vous n'allez pas nous avoir dans ce domaine-là. On ne vous dira que ce qui sort de la Bible et qui peut préparer quelqu'un pour l'enlèvement. Frère, je vais vous rappeler le son de frère Christophe à mon égard de 78. Je vous l'ai déjà dit, je vais vous le dire encore aujourd'hui. Moi, ce que Dieu m'a donné là, c'est pour séparer. C'est pour séparer. Je sais que ici même là, il y en a qui vont se séparer. C'est pour séparer hein, le bon du mauvais. Donc, je ne vais pas vous cajoler dans le sens du poil. Hein. Je vous dis les choses telles qu'elles sont écrites dans la Bible et de façon crue. Où ça vous plaît, vous restez, où ça ne vous plaît pas, vous partez. Parce que le message, c'est ça. Le message, c'est un message de tri. C'est ça que je dis, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, je rentrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Si on vous parle que vous n'écoutez pas, il ne va pas rentrer chez vous. C'est faux. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Non. Les prédicateurs seront faux, de faux bergers. Les prédicateurs sont des faux bergers.
Les soi-disant pasteurs sont les faux bergers. Les soi-disant évangélistes, ce sont les faux bergers. Les soi-disant associés pasteurs, ce sont les faux bergers. Frère Badou et moi, on est partis quelque part. Et j'ai dit à Badou, on doit rencontrer nos frères pour parler avec eux. J'ai dit aujourd'hui, là, il faut qu'on parle. Et puis on nous a invités, on est partis pour parler. À peine je finis qu'on veut mettre un terme à la réunion. Je suis revenu encore dessus pour ne pas que ça s'arrête. Pour les pousser un peu. Comment? Oui. Mais plus tard, on y est jusqu'à 22h. Quand on est parti, j'ai dit à Badou, moi, dimanche prochain, je voyage. Je vous annonce ça longtemps aussi. Dimanche prochain, à 12h, je prends mon avion, je voyage. Badou est là pour vous entretenir. Moi-même, j'aime bien m'asseoir pour qu'il m'entretienne, toujours fuit. Ceux qui étaient fatigués, qui voulaient mettre le problème là, attends. Il y a un qui a dormi. Ce qu'il a vu là, ce qu'il a vu, qu'il a raconté, je ne vous raconte pas ça aujourd'hui. Hein. Ce qu'il a vu là, ça les a poussés à faire quoi? À mettre des jours de côté pour jeûner prier. Ce qu'il a vu là, ça les a poussés à mettre des jours de côté pour jeûner et prier. Peut-être ne voulait pas qu'on aborde. Au début, il ne voulait pas qu'on aborde. J'ai forcé. On est resté jusqu'à 22h. On est rentré. Mais quand on est rentré, on est venu prier pour dormir. On les a recommandés. Mais ce que Dieu a montré là, ça les a poussés à se mettre à genoux pour jeûner et prier. Voilà Badou qui est là. Frère, il y a trop de faux bergers dans le message. Prenez garde. Je peux continuer encore? Qu'ils feront des compromis et qu'au lieu de nourrir les gens de la parole de Dieu, ils se tournent vers des credos où est toutes sortes de choses. C'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. Vous m'obligerez à parler encore dans la retransmission. C'est diabolique. Je suis un fondement diabolique. Matthieu 24, 46 n'est pas le ministère de Frère qui se poursuit. Franck est mort, son ministère s'est arrêté. Branham est mort, son ministère s'est arrêté. Frère, arrêtez ça, arrêtez de tromper le peuple de Dieu. Vous n'êtes pas mandaté pour parler de la part de Dieu. Je vous le dis, frère. Arrêtez ça. Ne trompez pas les gens. Vous n'êtes pas mort pour ceux qui sont devant vous. Il y a un qui est mort. Vous serez jugés. Allez-y dans Ézéchiel. Il dit, je jugeais berger, berger. Brebis, brebis. Le temps est encore là pour vous sauver. Sinon, vous serez jugés. Quand Dieu juge, il condamne. Ça fait partie de ce qu'on devait dire ce matin. Parmi les pépites d'or que j'ai laissées là, on n'a pas de discernement. On n'a pas encore parlé de la semence. On n'a pas encore parlé du jugement qui vient. On n'a pas encore parlé. Oh, c'est bon, hein? Le petit chapitre 4 de Jean, là, c'est riche. Il y a beaucoup de vitamines dedans. Hein? Le chapitre 4 de Jean, là, il y a des vitamines dedans. Frère me dit, il fera des compromis au lieu de nourrir les gens de la part de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas de ministère, frère. Comme ils n'en ont pas, ils trouvent un palliatif. Oh, ou bien on fait un peu d'écoute,
On fait des commentaires et puis on prêche pour que ceux qui ne veulent pas écouter viennent écouter. Prenez l'application. Vous êtes des dissimulateurs. Vous êtes des trompeurs. C'est comme un certain responsable d'église là. Sa doctrine principale, c'est de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand un membre lui pose la question, tu veux te baptiser au nom de Jésus-Christ? Oui, il te baptise. Les ancêtres sont là. Pourquoi il va te dire non? Tu demandes, il dit frère, tu veux être baptisé comme ça? Oui, viens te baptiser. Les ancêtres sont là. Je vous ai rappelé ce qu'un frère a dit à frère Franck. Et ce que Franck lui a dit. Je le reviens dessus pour que vous compreniez. Il a dit à frère Franck, il y a longtemps, j'ai pris mon baptême. Et je me rends compte aujourd'hui que je n'ai pas pris le baptême dans les conditions exigées par la Bible. Je suis venu te voir pour te parler pour que je puisse prendre mon baptême. Frère Franck a répondu, si 5% de ceux qui se disent dans le message réfléchissaient comme toi, moi, Franck, je serais heureux. Voilà la détresse de frère Franck dans ces derniers jours. Parce qu'il sait que tous ceux qui se disent au message là, ils sont faux. Ils n'ont pas acquis la nature qu'il faut pour l'enlèvement. Il ne peut que s'inquiéter. Il sait. Quand un frère va lui dire ça, il dit ça à un frère, c'est pour dire frère. Des milliers, des millions de personnes qui se disent dans le message là, si 5% peuvent faire comme tu fais là, moi, Franck, je serai heureux. En d'autres termes, je suis persuadé que même 5%, je ne les aurai pas pour l'enlèvement. Moi, c'est ce que j'ai dit comme conclusion. Hein. Moi, Franck et Wal Franck, je me rends compte que même on ne va pas avoir 5% de ceux qui ont écouté ma parole, de ceux qui ont suivi mon voyage avec moi, de ceux qui m'ont invité, qui sont dans le message, de même ceux qui viennent à Krefeld d'ici, je n'aurai pas les 5%. Moi, vous avez compris. Hein? Si c'est faux, corriger mon frère. Il dit 5% de ceux qui croient au message là, pourraient penser comme ça, lui serait heureux. Donc il ne s'attend même pas à 5%. Pourquoi, frère? Parce qu'on a des... Oh. La fausseté là, c'est partout, hein? Il y en a qui se marient, mais encore continuent de faire la cour à des filles dans les églises. C'est pas bon de tout dire. Un prédicateur ne dit pas tout. Son vent est très profond. Mais je parle comme ça pour que vous compreniez, frère, que ceux qui se marient là, ils ne sont pas tous des convertis. Pas tout converti, frère. J'ai envie de vous dire que nos enfants, les lions là, sont nos bébés, ils sont nés là. Ils ont grandi dedans, ils sont là. On ne veut pas leur donner de la morale religieuse. On veut les amener. Vous qui êtes nés dans les maisons dont vos parents étaient des croyants ou sont encore des croyants, faites attention. N'ayez pas de l'illusion. Soyez convertis. Soyez convertis. Connaissez le jour de votre visitation. Il doit y avoir un jour qui doit être marqué dans votre vie. Dans ce jour-là, quelque chose s'est passé dans ma vie. Et c'est pour moi le point d'ancrage pour continuer de marcher avec. Parce que si vous n'avez pas de chance, vous allez rentrer dans une église où les dirigeants là sont de faux bergers.
Ils ne trouveront pas là où se trouve le pâturage. Ils ne sauront pas où se trouve l'abreuvoir qu'on vous a breuvé correctement. Ils ne sauront pas de quelle maladie vous souffrez pour qu'ils puissent demander au Saint-Esprit de vous délivrer. Parce qu'ils sont eux-mêmes aveugles. Parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Que Dieu ait pitié de nous. Je continue. Mais je comprends aussi je comprends qu'une voix se fera entendre au dernier jour, qu'elle criera dans le désert, qu'elle appellera les gens à revenir au message originel, à revenir aux choses de Dieu. Oui, la voix s'est fait entendre. Le cri a été entendu. Au temps du soir, la parole est venue. Très bientôt, minuit va arriver. Le Seigneur dit dans Matthieu, non, dans Jean 5, 25, 26, je crois, il dit, les jours viennent. Et il est déjà venu où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Ceux qui l'auront entendu ressusciteront pour la vie éternelle. Et les autres vont où? Frères, connaissez la voix de notre Maître. Apprenez à connaître sa voix. De sorte que quand ça va retentir, vous comprendrez que celui n'est pas un mercenaire. On a trop de mercenaires dans le message. Hein? Trop de mercenaires dans ce message. Mais le problème, c'est vous. C'est vous. Vous, mes frères et mes soeurs, vous. Qui ne faites pas attention à ce que vous devez devenir. Vous n'avez pas d'objectif. À Brosa, j'ai dit, quand quelqu'un m'a accusé que c'est moi qui ai commencé la non. Moi, j'ai commencé l'écoute en direct. Mais vous n'avez pas la même vision de l'œuvre que moi. Badou, c'est pas ce qu'il a dit. On n'a pas la même vision. Moi, ma vision pour l'œuvre là, c'est qu'on doit mettre tout à la disposition du peuple pour qu'il se prépare pour l'enlèvement. Même toi-même là, tu te mets tes biens, tout ce que ton temps, il faut le mettre à la disposition du peuple de Dieu pour qu'il soit préparé pour l'enlèvement. C'est ça qui manque. C'est pas prendre de s'asseoir chez soi et puis faire un résumé de brochure, de lettres circulaires pour nous prêcher. Pour faire croire qu'on est serviteur de Dieu. On est serviteur de Dieu. On est prédicateur. On ne le devient pas. Ceux qui le deviennent là, c'est des contemplateurs. C'est des fossoyeurs. L'apôtre Paul les appelle les chiens. L'apôtre Pierre les appelle les chiens. Le Seigneur les appelle les chiens. D'après Genèse 22. Je sais que c'est dur ce que j'ai dit, mais je vais crier jusqu'à ce que je meure. Si je suis encore vivant, je vais me tenir sur mes pieds là. Je vais crier. Crier. Pour dénoncer ce qui est faux dans ce message. On a tué le message. Voilà ce que Gabriel est venu dire à Daniel. Et frère Branham, lisant, écoutant, le Saint-Esprit, après que l'Esprit est venu pour le lui révéler, il dit, je comprends. Je continue. Je comprends que dans les derniers jours, il y aura une famine. Les églises sont tellement organisées. Quand on parle des églises organisées, on ne voit que les dénominations. Hein. C'est faux? Quand on lit là, on ne pense qu'aux dénominations. Mais c'est faux, frère. Mettez les églises du message dedans aujourd'hui. Le pasteur associé. Les autres ne valent rien. La dîme, c'est pour le pasteur. Je ne sais pas où j'étais.
où les sœurs, ah oui, je sais qui a parlé, étaient en train de faire la cuisine, parlaient, et il y a une dame dénominationnelle qui était dit, mais toi, tu ne te reposes pas? Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais toi, ton mari là, le pasteur, là-bas là, maman pasteur s'assoit, et puis elle dit, et puis au fond, sa mère ne rentre pas dedans. Sa mère ne rentre pas dedans. Mais toi ici, tu fais ça toi-même. Sœur, soyez comme ça. Frère, soyons comme ça. Soyons des chrétiens. Soyons vraiment des chrétiens. Le chrétien, il est fervent, il est zélé. Il est prêt à tout faire. Notre Seigneur dit, je suis venu non pas pour faire quoi? Je ne suis pas venu pour faire quoi? Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Lui qui est notre maître là, il dit, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. C'est pour ça qu'à la fin du travail des pieds, il dit, vous êtes des bienheureux. Si, comme vous connaissez ces gens, vous êtes bienheureux. Si vous les pratiquez, je comprends que dans les derniers jours, il y aura une famine. Les églises seront tellement organisées, tellement arrêtées. Et tout. Et qu'il y aura une famine dans les derniers jours. Et que ce ne sera pas seulement le pain et d'eau, mais ce sera d'entendre la vraie parole de Dieu. Les gens partiront de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, cherchant à entendre la vraie parole de Dieu. J'ai mis en face Amos 8, 11. J'ai ajouté le verset 12. Je vais vous le lire. Amos 8. C'est ce que Frère Branham a cité tout le temps. Frère Franck aussi a cité ça tout le temps. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas Amos qui parle, hein? Frère, écoutez-moi bien. Ce n'est pas Amos qui parle. Amos était un instrument dans la main de Dieu. Sa bouche était utilisée par Dieu. Donc ce n'est pas Amos qui parle, c'est Dieu qui parle. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau. Dieu dit, moi-même je vais envoyer cette famine-là. Ce n'est pas Satan qui envoie la famine, hein? C'est la pluie qui vient. Ah, il est heureux. Hein? La pluie, tu es heureux ce matin-là. Hein? Ah, d'accord. Ce sont les enfants de Dieu qui sont réunis ici pour la réunion. Il faut attendre un peu, on va finir tout de suite. Hein? La pluie. Si tu veux qu'on te parle, on va te parler. Tu as eu toute la journée Dieu pour pleurer, tu n'as pas plu. Et ce matin, tu viens. Frère, c'est pour nous rappeler que on doit avoir un lieu de culte permanent. Mon frère Produit me regarde. Il était surpris hier que j'ai conduit à l'aller comme au retour. Vous comprenez qu'aujourd'hui, je ne vais pas demander qu'on prie pour ça. Non. Jésus disait, Seigneur, tu vois, le matin, on va venir, il faut nous épargner la pluie. C'est tout ce qu'il a dit. Je n'ai même pas pris le temps de m'asseoir pour prier. Pour ça. Mais ça va aller vite.
Ça va? Vous êtes bien assis? On va prier. Père Céleste, tu vois comment les choses sont. Nous prions. C'est vrai, le temps de la pluie, c'est vrai, mais nous prions. Toi qui es le bel de la nature, que tu donnes des instructions à cette pluie et qu'elle nous laisse le temps de finir notre adoration. Accorde-le, Père. Tu nous as établis comme tes enfants. Et tu as dit, si nous demandons une chose au Père en ton nom, tu le feras. Que tu nous accordes ce temps clément pour que nous puissions simplement continuer de te servir au nom de Jésus-Christ. Amen. Il aura de la famine, du pain et de l'eau. Non. La famine, la grosse famine que Dieu enverra, c'est pour entendre la pure parole originelle de Dieu. Il venait de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Voilà. Ça va s'arrêter. Ça va? On peut continuer? Donc je relis dans Amos 8:11 là. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai de la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Au verset 12. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'autre. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. C'est pas ce que vous voyez aujourd'hui. Frère Branham n'a pas cité le verset 12, hein? Parce que lui, il a mis la nourriture à disposition. Frère ne cite pas le verset 12. Parce qu'il était cher de dispenser sa nourriture. Mais où elle est aujourd'hui, la nourriture, là, elle est où? Souvenez-vous que Frère a fait a dit une chose. C'est pas une vision où la salle dans laquelle les nourritures étaient complètement bien rangées dans les tiroirs. Des frères non mandatés sont rentrés dans cette salle voulant distribuer cette nourriture. Et à peine ils ont pensé que tu étais pêle-mêle sur le sol. On a mâché, on a mal dedans. Ce n'est plus une nourriture à manger. C'est pas ça qu'on voit aujourd'hui. C'est pas de ça qu'il est question aujourd'hui. Ils ne la trouveront pas. La nourriture est gâtée. On l'a piétinée, on l'a pourrie. Les hommes ne peuvent avoir que faim. Les femmes ne peuvent avoir que faim. Les enfants ont faim. De quoi? De la parole originelle que Dieu a donnée là. On n'a plus. C'est des récitations qu'on fait. C'est des comparaisons qu'on fait. La fois dernière, m'a dit quelque chose qui m'a fait tellement mal au cœur. J'ai dit, mais qui se compare à qui même? Pourquoi les gens aiment se comparer aux autres? Au lieu de se comparer au Seigneur, et ce que la Bible dit, ils se comparent à des églises, à des assemblées. Ça donne quoi même? Ça prouve que nous sommes charnels. Nous sommes charnels. La chair a dominé, a pris la place. Toute la chair a pris la place. On n'a pas la parole de Dieu, on n'est pas mandaté, on n'a pas été établi par Dieu pour faire. On fait du surplace. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je poursuis ma lecture. Et les gens partiront de l'est, de l'ouest, du nord, du sud, cherchant à entendre la vraie parole de Dieu. Mais les églises sont tellement organisées, tellement figées,
qu'elles ne l'entendront pas. Je reprends ça. Pour vous qui m'écoutez en ligne et pour ceux qui vont écouter après, je vous le relis. C'est dans les instructions de Gabriel à Daniel que Frère Branham a dit ceci. Je comprends que dans les derniers jours, il y aura une famine. Les églises sont tellement organisées, tellement arrêtées. Et tout, qu'il y aura une famine dans les derniers jours. Et que ce ne sera pas seulement de pain et d'eau, mais ce sera d'entendre la vraie parole de Dieu. Et les gens partiront de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, cherchant à entendre la vraie parole de Dieu, mais les églises sont tellement organisées, tellement figées, qu'elles ne l'entendront pas. Frère, si tu n'entends pas la vraie parole originelle de Dieu, tu ne peux pas être avec Dieu. Parce que Dieu est sa parole. Il est dans sa parole. Et sa parole est esprit et vie. Si tu n'as pas cette parole-là, la vie et l'esprit qui est dans cette parole-là ne peut pas être en toi. C'est grave, frère. Bon. Dans 25 minutes, on va arrêter pour ne pas que vous soyez trop gênés. Cette fois-ci, on laisse la nature faire. C'est ce que je comprends par les livres. Mais à ce jour-là, oh Dieu, un gemme s'élèvera de David. Alléluia. Frère, ce que Frère Branham dit là, il passe de notre temps au temps des Juifs en même temps. Nous, comme on n'a pas entendu, mais l'évangile doit retourner aux Juifs. C'est ce que je comprends dans les livres. Mais ce jour-là, oh Dieu, un gemme s'élèvera de David. Ceux qui prennent les passages, le passage Jérémie 23, 5, Zacharie 6, 12. Notez ça, ne lisez à la maison, vous l'étudiez. Maintenant, si vous voulez voir cet exemplaire-là, Thierry est capable de mettre ça à votre disposition. Peut-être maintenant, il va mettre ça sur le site, mais je crois. Je comprends qu'il enverra Élie avant que ce jour-là arrive, au temps de la fin, et qu'il aura un message qui ramènera le cœur des enfants au Père, qui les ramènera à l'original, qui les fera retourner jusqu'au bout et recommencer à zéro. Oui, le message est venu. Le messager est parti. Le message est resté. Le distributeur est parti. Le message est resté. Mais on ne sait pas où se trouver ce message-là. Aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas où le trouver. Il faut commenter les prédications de Frère Franck. Mais quand Frère Franck était vivant, qui commentait ses prédications? Quand il venait en Côte d'Ivoire ici en 2006, 2008, 2009, là, qui a commenté ses prédications? Il a prêché en 2006 ici. Au stade où? C'est Champrou? Au plateau là, au Châteaucheville. Le palais des sports. On était comme. Quelle a fini qui a interprété, qui a commenté ça? À la rang de plateau, qui a commenté ça? En 2009, mais dans notre église même, qui a commenté ça? Commenter. Tu prends 10 personnes pour faire le même commentaire, tu as 10 commentaires différents. Pourquoi? Parce que chacun comprend comme il comprend. Et ce qui ne l'arrange pas là, il ne va pas dire. Il ne disait que ce qui l'arrange dedans. Je comprends qu'il enverra les bosses à lui. Je comprends que cela se produira juste avant que l'Esprit quitte l'Église des nations pour se tourner de nouveau vers les Juifs. Élie est venu. Le message était donné. Élie est parti. La discipline était faite. Frère, ce qui reste, c'est l'enlèvement pour que le message retourne aux Juifs. Tout est fait. Hein? Tout est prêt pour que le message retourne aux Juifs.
Et je ne comprends pas seulement par la lettre. Et je ne comprends pas seulement par la lettre. Je comprends par la parole écrite, qu'Israël retournera dans sa patrie et je la vois entrer. Amen. Ça n'a pas eu lieu? Si. Je comprends par les lettres des prophètes qu'Israël deviendra une nation. Le culte sera rétabli dans le temple. Dieu traitera de nouveau avec elle quand elle sera retournée dans sa patrie. Oh! 2 prophètes paraîtront parmi eux dans les derniers jours. Vous le savez bien, c'est après chapitre 11. Les 2 témoins de l'Apocalypse chapitre 11. C'est ce que je comprends. Au moment du départ de l'Église des Nations, 2 prophètes arriveront. Ils ont mis Élisée, mais en fait c'est Élie et Moïse pour Israël. Nous verrons cela dans une prochaine étude. Et je continue. Voilà ce que j'ai mis. Et nous, nous avons lu aussi les livres et les prophètes, que nous comprenons que le royaume romain reviendra dans son état tel que le Seigneur Jésus l'a trouvé sur la terre. Et le royaume romain sera le gouvernorat du monde entier. Le dernier pape sortira des États-Unis d'Amérique. Nous sommes à lui. C'est faux? Est-ce que c'est faux? Que Los Angeles sera englouti avant l'enlèvement. On a lu ça nous aussi. Que les États-Unis d'Amérique sera détruit après le départ de l'épouse dans l'enlèvement. Nous avons dit également que le roi du Nord, la Russie, est un instrument dans la main de l'Éternel pour détruire la grande Babylone et rassembler les rebelles contre la ville sainte. Nous avons lu également que l'enlèvement de l'épouse n'est pas loin. Nous avons aussi lu que l'enlèvement de l'épouse n'est plus loin. Elle est tout près de nous. Frère, voilà ce que Frère Branham a compris après que Gabriel soit venu voir Daniel et que Daniel lui a donné les instructions. Quand il a lu Daniel, voilà ce que l'Esprit lui a permis de comprendre en lisant les autres livres. Et nous aussi, en lisant et en écoutant les prédications, le message que le Seigneur a donné, nous aussi nous avons compris que l'Église va devenir l'Église formaliste. Que les vieilles folles, ce ne sont pas les nations, ce n'est pas les dénominations. Ils ne sortiront pas de là. Les vieilles folles vont sortir du milieu de ceux qui disent qu'ils sont au message. Oui, c'est vrai, frère. Nous avons compris ça aussi. Nous avons compris que dans un lit, de 2 qui sont dans un lit, l'un va être pris, l'autre laissé. Frère, aujourd'hui, les foyers sont divisés. L'un prend les retransmissions, l'autre ne prend pas les retransmissions. Ça va diviser? Les 2 ne sont pas dans le même lit. Ceux qui croient les retransmissions disent que ceux qui ne croient pas aux retransmissions sont les vieilles folles. Ils ont la liste de ceux qui vont être enlevés. Nous, on n'a pas la liste. Nous, on s'efforce de faire ce que Dieu dit de faire. On s'efforce de prêcher le message que Dieu nous a laissé. On s'efforce de demander aux frères de faire leurs meilleurs efforts pour rester collés à la vérité originelle. Je t'ai dit qu'à midi, j'ai arrêté. Il faut laisser la prière. Il faut rester là-bas. J'ai dit à midi, j'arrête. Il ne faut pas te réveiller. Oh, que Dieu nous aide, frère.
Je n'ai pas touché un seul mot de Jean 4. Pourquoi? C'est vous qui avez donné l'occasion de prêcher ainsi. Ce n'est pas moi. C'est vous qui avez donné l'occasion. Frère, si après avoir entendu, écouté ça, vous restez dans votre état, c'est que votre âme ne vous coûte pas cher. C'est que vous n'êtes pas encore parvenu au stade où on peut vous appeler chrétien. Vous n'êtes pas encore parvenu au stade où Jésus est votre maître et votre Seigneur. Parce que sinon, frère, vous allez aimer lire, écouter, lire, pour nourrir votre âme. Que Dieu vous bénisse. Parce que ça a enregistré, la compréhension est difficile à la pluie. On va se lever. C'est la plus grosse épreuve depuis qu'on est là depuis 6 ans.